Salut à tous, c'est Esther et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un petit deck profile, donc un deck L noir comme vous l'avez remarqué. Donc ce deck il va être, comment dire, ce sera pas le meilleur deck au monde puisque j'attends encore des cartes pour l'améliorer. Je vous ferai une nouvelle vidéo quand j'aurai les nouvelles cartes et en plus je vous ferai une vidéo sur les nouveaux supports L noir qui vont arriver. Donc ça c'est un deck que j'ai construit pour un tournoi, donc il y a un side aussi qui va avec qui est là que pour ce tournoi-là, voilà, et donc un extra deck aussi, comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec tous les monstres. Donc on va commencer par, hop là, 3 Chris Fissure de l'Aube. Donc voilà, carte assez importante, puisqu'une fois par tour, il peut pas être détruit par des magies pièges, et une fois par tour aussi, il peut s'invoquer spécialement si vous contrôlez un monstre noir. Ensuite, nous avons Mistral le Tourbillon. Donc, carte très importante qu'il a depuis longtemps. Elle permet de diviser les points d'attaque et les points de défense de votre adversaire par deux. Et aussi, ça invoque spécialement. Puis nous avons Blizzard à la tempête extrême du Nord. Dans cette carte, elle peut pas être invoquée spécialement. Par contre, si vous l'invoquez normalement, elle va aller chercher un monstre de maximum niveau 4 et vous allez. Enfin, un monstre L noir de niveau 4 et vous allez pouvoir l'invoquer face recto. Donc très utile pour faire des synchros. Ensuite, nous avons 4 Bord à la lance. Donc Bord à la lance, c'est quoi? C'est un monstre qui peut être invoqué spécialement et cette fois-ci autant de fois que vous voulez par tour. De plus, il va faire des dégâts perçants. Voilà. Puis nous avons 2 L noir Kalou, pardon, l'ombre de la lune. Donc cette carte-là va nous permettre tout simplement d'augmenter comment ça s'appelle, les points d'attaque de notre monstre jusqu'à la end phase. C'est comme un Aeos de loyauté ou un ange de loyauté. Voilà, ça va nous permettre on va dire, de bluffer l'adversaire en pensant qu'il nous attaque, en pensant enfin, quand il va nous attaquer, il va penser qu'il aura une meilleure attaque que nous et il va se détruire en tombant dans le panneau. Justement, vous allez avoir un noir, vous allez activer cette carte, il va augmenter de 1400 points d'attaque. Et aussi, des fois, je l'utilise pour faire quelques petites synchros, mais très rarement. Ensuite, nous avons Armatan la poussière. Armatan la poussière. Donc, celui-ci va vous permettre de. Quand il sera invoqué normalement ou spécialement. Enfin, celui-ci déjà peut être invoqué normalement ou spécialement. Spécialement quand vous contrôlez un monstre noir, et ça, c'est par contre qu'une fois par tour. Donc, ce monstre, tout simplement, quand il va être invoqué, vous allez cibler un monstre noir et vous allez pouvoir sommer les deux niveaux. Donc, par exemple, imaginons que j'ai un. Voilà, que je prenne un Kalou. J'ai un Kalou sur le terrain, j'invoque mon Armatam, il va prendre ses 3 étoiles, donc ça va faire, il va être niveau 5. Donc voilà, ça c'est aussi pour accélérer un peu les synchros. Pardon. On passe sur Vapeur de la Cape. Donc il peut pas être invoqué normalement, enfin spécialement je veux dire. Cependant, quand il est détruit, il va invoquer un jeton, et ce jeton ensuite vous pouvez comment ça s'appelle, le sacrifier pour le réinvoquer justement, où vous pouvez sacrifier un autre monstre. Et en fait, c'est que lui, simplement, c'est un synthoniseur, et des fois, enfin, faut vraiment avoir des synthoniseurs comme ça, et surtout que lui, il a comment ça s'appelle, une attaque très basse, ce qui va justement faciliter. Enfin, on va surtout le prendre genre en fin de tour, en fin de game, puisque voilà, on aura plus des monstres assez haut level. Ensuite, on va avoir un Pinaki la Lune ascendante. Donc ce monstre va vous permettre d'aller tout simplement tutoriser à la fin du tour un monstre aile noire. Bien sûr, il faut qu'il soit dans votre cimetière. Enfin, c'est le tour où il est envoyé au cimetière. Donc à la phase, vous aurez comment ça s'appelle, n'importe quel aile noir que vous voulez dans la main. Cependant, justement, il va falloir attendre la end phase et vous ne pourrez pas le jouer avant le prochain tour, ce qui est un peu, voilà quoi, qui est un peu gênant. Ensuite, nous avons aile noire Gladius du soleil de minuit. Donc cette carte va vous permettre tout simplement d'aller chercher, de vous protéger déjà. Et ensuite il va vous permettre de faire aussi une synchro. Ensuite nous avons Orochi, donc qui va vous permettre de changer, quand vous allez faire une synchro, de changer la position d'un monstre. Et aussi d'aller faire une synchro aussi enfin je vous expliquerai tous les délires avec les synchros un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo. Donc il va aussi, lui aussi, d'ailleurs comme Gladius, il va pouvoir s'invoquer spécialement. Ensuite, nous avons Brise le Zéphyr. Donc cette carte, tout simplement, elle est là que en combo avec Tourbillon Noir, puisqu'en fait, le seul moyen de l'invoquer spécialement, c'est comment ça s'appelle,
c'est de le récupérer du deck à la main, donc vous le montrez à l'adversaire et vous l'invoquez, voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, nous avons Zephyros. Une fois par duel, on va payer 400. Enfin, lui, il peut pas être invoqué, il peut être que invoqué normalement. Enfin, à part si vous avez Master Reborn. Une fois par duel, vous pouvez payer 400 points de vie. Vous allez cibler un monstre noir sur le terrain, vous allez récupérer dans votre main et vous allez invoquer sur l'emplacement du monstre noir. Ensuite, nous avons nous avons deux Entrap. Donc, Ogre Fantôme et Lapin des Neiges, ça c'est tout simplement pour les decks pour détruire des cartes qui peuvent me nuire. Parce que quand je jouais contre des amis, par exemple, j'ai un deck magicien. Et en général, les cartes magie, je crois que c'est cercle magie sombre, des trucs comme ça, enfin qui me font un peu chier, du coup je peux les détruire assez facilement. Ensuite, j'ai un produit de combat, bien sûr, pour annuler la battle phase adverse si je suis voilà, si j'ai des petits problèmes. Nous allons maintenant donc passer aux cartes magie. Donc les cartes magie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà 3 tourbillons noirs, donc ça c'est la carte qu'il faut absolument avoir dans le deck, puisqu'elle va vous permettre d'accélérer tout ce qui est synchro et tout ça. En fait, c'est à chaque fois que vous allez invoquer un monstre spécial, enfin normalement, un monstre L noir normalement, vous allez pouvoir aller en tutoriser un avec une attaque inférieure. Donc bien sûr, il faut le jouer en 3 fois. Et dans les prochains supports, il va y avoir une carte qui va vous permettre d'aller le tutoriser. Donc je vous ferai une petite vidéo sur ces nouveaux supports et aussi comment faire un petit deck profile sur Yu-Gi-Oh! Pro pour voir un peu le type de deck qu'on pourrait faire avec. Ensuite, 3 éruptions des ténèbres. Donc vous allez tout simplement aller tutoriser vous allez tout simplement aller chercher un monstre dans les cimetières avec max 1500 points d'attaque. En général, on va plutôt chercher des monstres synchro, syntoniseurs, qui, euh, comment ça s'appelle, qui ont moins de 1500 du coup, et on va plutôt chercher un Mistral puisqu'il peut s'invoquer autant qu'on l'a en main, donc il n'est pas limité à 1. Et par contre, son effet, je crois qu'il est limité, donc voilà. Son effet de diviser les monstres par deux, voilà. Ensuite, nous avons deux pots des désirs. Donc, ça, c'est vraiment pour aller chercher pour prendre des cartes. Enfin, ça va bannir 10. Enfin, vous avez pioché 2 cartes, mais vous allez en bannir 10. En général, c'est pas très grave, puisque comme vous avez vu, la plupart des cartes se jouent. Enfin, les cartes les plus importantes se jouent en triple. Ensuite, une invitation des ténèbres aussi pour piocher. Un typhon pour détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Un Raigeki pour laver le bord adverse. Une charge de lame pour aller récupérer des monstres L noir depuis le cimetière et les réinvoquer. Et pour finir, un Monster Reborn pour récupérer un monstre aussi depuis le cimetière. Maintenant, nous allons passer aux cartes pièges, donc ça va être assez rapide. Donc, nous avons un avertissement divin qui va nous permettre d'annuler l'activation d'une carte magie ou piège ou un effet de monstre qui inclut une invocation spéciale, donc très utilisée. Comme je sais, enfin, je vous l'ai déjà présenté dans mon truc, dans ma vidéo sur le staple. Et nous avons deux assauts solennels, donc celle-ci, des fois elle est même jouée 3 fois, je crois. Celle-ci va vous permettre simplement d'annuler l'invocation d'un ou plusieurs monstres, enfin l'invocation spéciale ou l'activation d'un effet de monstre en payant 1500 life points. Je vous expliquerai un peu plus son effet dans ma deuxième vidéo sur les staples. Voilà. Pardon. Donc maintenant nous allons passer à l'extra deck. Donc on va jouer un dompteur L noir Joe Faucon Obsidian. Cette carte va vous permettre d'aller chercher un monstre de type BTL de milieu niveau 5 dans le cimetière. Donc en général ça va être des synchros que vous allez réinvoquer une fois par tour dans le cimetière. De plus, vous pouvez cibler un monstre L noir qui sera prioritaire sur tout ce qui... Enfin, en gros, s'il y a un monstre qui va vouloir l'attaquer ou le cibler avec des effets, vous allez pouvoir cibler un autre monstre et du coup l'adversaire devra prioritairement attaquer ce monstre-là à la place de celui-ci. Nous avons du coup un Onimaru, le tonnerre divin. Le truc qui est bien avec cette carte, c'est qu'il peut pas être détruite au combat ni par des effets de carte. Non, si au combat elle peut être détruite, excusez-moi. Cependant, en fait, c'est que si vous faites une synchronisation, enfin, si vous invoquez par synchronisation en utilisant des assauts L noirs en position d'attaque, vous allez à chaque battle phase, il va doubler ses points d'attaque, du coup il sera assimilé en général, il sera plutôt indestructible. Voilà. Ensuite nous avons Assaut L noir, Chidori de la brune. En fait cette carte vous allez plutôt l'utiliser en
en fin de duel, puisque pour chaque aile noire que vous allez avoir dans votre cimetière, il va prendre plus 300. Et je peux vous dire que ça va vite monter à 5000, justement un peu au niveau de Nimaru. De plus, quand il est détruit envoyé au cimetière, vous pouvez réinvoquer un monstre aile noire depuis le cimetière. Asso aile noire ou aile noire Ouais. Bref, un monstre aile noire. Et c'est assez sympa puisque l'adversaire peut assez rapidement bégayer. Ensuite, nous avons deux assauts ailes noires, donc Raikiri du déluge. C'est tout simplement, pour chaque monstre aile noire que vous allez avoir sur le terrain, il va pouvoir détruire autant de cartes pièges, enfin autant de cartes sur le terrain plutôt, pas de cartes pièges, mais juste de cartes sur le terrain. Donc assez fort, c'est pour ça que je joue en double, et de plus, en général, les gens vont vite essayer de me le péter, c'est pour ça on en a recours à deux. Puis nous avons un maître des armures, donc ça c'est un classique un peu, tout simplement il peut pas être détruit au combat, on prend aucun point de dommage. Et en plus, à chaque fois qu'il va attaquer, vous allez pouvoir placer un compteur cuirasse sur le monstre adverse. Et au prochain tour, vous pouvez l'enlever. Il va avoir 0 point d'attaque et 0 point de défense. Ensuite, nous avons un Nocturne de la lumière d'étoile. Donc cette carte est très importante dans ce deck, puisque d'une part, va vous permettre comment ça s'appelle, d'invoquer un nouveau monstre aile noire, enfin une deuxième invocation normale. Donc avec Tourbillon Noir, vous allez pouvoir choper deux autres monstres. Euh, D'ailleurs, il faut savoir aussi que Tourbillon Noir n'est pas. Enfin, vous pouvez avoir en cumulé, c'est pas une fois par tour son effet, c'est à chaque fois qu'il y a un monstre noir qui est invoqué normalement. Ensuite, vous allez avoir aussi. Enfin, votre adversaire va perdre 800 points de vie et vous allez pouvoir cibler un monstre qui va perdre 800 points de vie. Enfin, 800 points d'attaque et 800 points de défense, voilà. Ensuite, nous avons Aile Noire, Soya, la pluie diluvienne. Donc, ce monstre-là, c'est quand il va être invoqué, vous allez pouvoir récupérer un assaut Aile Noire. Donc, en général, vous allez peut-être avoir celui-ci dans le cimetière, vous allez les récupérer. Vous allez activer son effet, vous allez détruire les monstres sur le terrain. Et ensuite, vous allez pouvoir invoquer Onimaru du coup avec ses 6000. Donc, c'est un truc, on va dire, c'est une de mes, comment ça s'appelle, une de mes stratégies préférées pour, pour terminer l'adversaire. Et oui, et ce monstre, quand il est invoqué par synchro, enfin, je crois que ça marche un peu avec tous les assauts noirs. Si ce monstre est invoqué par synchronisation, vous allez pouvoir l'utiliser comme synthoniseur. Ensuite, nous avons un dragon rose noir qui va faire un trou noir un peu, donc il va détruire tout le board adverse. Ensuite, on a un Bills dragon des diaboliques, donc il me fallait un niveau 8. Et de plus, ce monstre, je sais pas si. Est-ce que ça fait la mise. Voilà, tac. Euh, donc, ce monstre, tout simplement, il va pas être détruit au combat, ni par des effets de cartes. Et à chaque fois vous allez recevoir des dommages, il va augmenter son attaque du nombre de dommages, donc toujours sympathique pour un peu pour bloquer l'adversaire. Ensuite, un numéro 41 Babouska, tout simplement parce que c'est un staple, une carte qui est énormément jouée elle désactive les effets des monstres adverses. Puis nous avons un dragon de la tornade c'est un Nixus qui marche un peu comme un typhon d'espace mystique. Nous avons un preneur Underlock, donc ça c'est aussi un staple. Très utile puisqu'en fait simplement il a deux flèches comme Dragon Proxy. Cependant il y en a une qui va vers la gauche et une qui va vers le bas, et du coup celle qui nous intéresse bien sûr le plus c'est celle qui va vers le bas, et on va pouvoir soustraire des points d'attaque à un monstre adverse. Et pour finir, nous avons le fameux décodeur bavard qui est là pour protéger nos monstres, et aussi qui va à chaque fois augmenter qui va augmenter de 500, il va augmenter 500 points d'attaque pour chaque monstre qui est du coup enfin, y est lié. Voilà. Donc maintenant nous allons passer au side deck. Donc à savoir que ce side deck, il y a quelques cartes qui devraient pas être là. enfin, enfin plutôt une carte qui devrait pas être là, puisque je sais qu'il y a un ami qui va jouer ce deck. Du coup, au cas où si je tombe contre lui, je préfère avoir cette carte. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec un kaiju. Donc Kumongoose, kaiju des fils gluants, tout simplement, c'est pour au cas où s'il y a justement un monstre qui peut pas être détruit au combat, ni par un effet de carte, vous pouvez l'invoquer enfin, vous pouvez le sacrifier pour invoquer cette carte. Donc comment ça va Ça peut, ça peut me permettre de débloquer une situation. Puis nous avons deux hurluberus et oiseaux de verrouillage. J'en aurais mis trois, cependant j'en ai que deux chez moi, donc voilà, mais en gros ça va empêcher l'adversaire de piocher des cartes. Puis nous avons deux
enfin 3 faucheurs fantômes et fleurs de cerisier. Donc Entrap aussi, qui va nous permettre de dévoiler un monstre d'extra deck, et ainsi comme ça enfin, on va pouvoir regarder l'extra deck adverse, et ensuite on pourra, s'il a cette carte, on va pouvoir bannir tous les exemplaires de la même carte qu'on a montré. Un parfum anti-magie pour le deck pendule, tout simplement parce que ça va. Comment ça s'appelle ça peut me. Comment ça s'appelle ça peut me freiner un peu, mais les decks pendules encore un peu plus. Puisque tout simplement, toutes les cartes magie ne pourront pas être jouées le tour où elles seront posées, donc va falloir que l'adversaire attende un tour supplémentaire pour les activer. Ensuite, 3 barrières dimensionnelles pour aussi tout ce qui est pendule, mais plus synchro Xyz. Ça va les bloquer. Ensuite, les prochaines cartes, ce seront plutôt des cartes pour justement pour jouer avec Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Donc ça va être que des monstres de l'extra deck. Donc on va avoir un Phénix Chevalier du Cauchemar, un Griffon Chevalier du Cauchemar. Je pense que le Griffon, je vais peut-être l'enlever, je vais mettre une autre carte, je vais voir. Parce que j'ai l'impression elle est pas trop jouée. Ensuite, un Gobelin, donc qui est très joué par contre. Un Cyberdragon Nova, donc vous allez me demander pourquoi, parce que c'est tout simplement parce que justement mon ami joue un deck Cyberdragon et on va dire qu'il m'énerve un peu avec son Cyberdragon Nova et son Cyberdragon Infini, donc il faut que je le bloque pour pas qu'il simplement qu'il continue à faire ses petites synchros et tout ça. Enfin ses petites XI je veux dire. Puis nous avons un Briseur Dragon ABC pour un deck ABC. Et pour un deck Altergeist, nous avons Estia Altergeist. Donc c'est tout pour cette decklist. On va maintenant se retrouver pour les stratégies à avoir avec ce deck. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve simplement pour les stratégies à avoir pour ce deck. À savoir qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière avec le enfin comment ça s'appelle avec la main de départ. C'est juste je vais vous plutôt donner un ordre d'idée, enfin certaines choses à faire dans quelle situation, mais je ne pouvais pas pouvoir vraiment vous donner une main de départ à avoir pour le faire. Je vais en faire une après pour montrer un exemple, mais sinon en fait il y a trop de possibilités pour invoquer tous les monstres que je vais vous montrer, du coup je préfère plutôt vous dire lequel invoquer en particulier. Donc déjà à savoir que si vous jouez, pour moi si vous jouez tour 1 et que vous connaissez pas l'adversaire, le mieux c'est tout simplement d'invoquer ce monstre là, puisque tout simplement il est invocable facilement, même si vous avez qu'un seul monstre qui peut pas s'invoquer, enfin si vous avez un monstre qui peut s'invoquer juste spécialement et d'autres monstres qui peuvent s'invoquer que normalement, bah, je vous conseille d'invoquer le vide, tout simplement, il va vous permettre d'être là et de vous protéger. Voilà. Ensuite, sinon, si vous jouez en tour 2 ou en tour 1 et que vous avez plutôt une bonne main, je vous conseille d'abord d'invoquer lui. D'invoquer lui. Donc déjà l'adversaire il va perdre des points de vie. Même s'il n'y a pas de monstre même s'il n'y a pas de monstre, c'est pas grave. Comment ça s'appelle? Même si un monstre va pas perdre 800 points de vie, enfin 800 points d'attaque et 800 points de défense, c'est pas grave. Ça va vous permettre aussi de faire une deuxième invocation, donc si vous avez un tourbillon noir sur le terrain, vous pouvez tutoyer une autre carte. Et ensuite vous allez jouer donc Orochi avec ce monstre, donc ça va faire une synchro. Et elle va vous permettre d'invoquer tac, Dompteur Aile Noire, Joe Faucon. Donc tout simplement cette carte ensuite vous allez pouvoir, grâce à son effet vous allez pouvoir invoquer cette carte. Donc vous aurez déjà deux synchros sur le terrain. Ensuite aussi il y a des cas où vous avez, comment ça s'appelle, où vous pouvez pas faire des niveaux 7 parce qu'en général tous les monstres que je vous présente sont plutôt niveau 7, par quelques-uns. Et des fois ça arrive à un niveau 8, bah du coup vous mettez Bill, ça va servir aussi de bouclier. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Dragon Rose Noir, je vous avoue que je joue pas trop. Je joue plus, je préfère jouer quand même les noirs, ensuite c'est mon style de jeu. J'ai peut-être tort un peu, faudrait que j'essaie de jouer un peu plus souvent. Euh, tout ce qui est, comment ça s'appelle, voilà, tout ce qui est Xyz vont se faire assez rapidement puisque, comme vous avez vu, j'ai des monstres qui s'invoquent assez facilement, enfin des monstres niveau 4 qui s'invoquent assez facilement. Du coup, même tour 1, vous pouvez les invoquer, ça peut être, enfin, ça se fait assez facilement. Euh, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part que comment ça s'appelle?
Cette carte-là, vous l'invoquez si, quand ça s'appelle, cet adversaire vous saoule un peu avec ses cartes magie, piège ou monstre, vous l'invoquez, vous les détruisez, voilà, basta. Donc je pense que je vais plutôt passer à une main, enfin un exemple de main, donc je vais simplement tirer des cartes, et on va voir ce que ça donne. Ok, le hasard est mal foutu. Bah déjà, vous voyez, par exemple, ça c'est, on va dire, c'est une main assez bof. Ce que je vous conseillerais, par exemple, c'est de jouer l'Invitation des Ténèbres. Tac, vous allez donc piocher deux cartes, et vous allez voir ce qui va arriver. Donc vous voyez ça. Vous vous dites déjà que vous avez qu'un seul synthoniseur. Le synthoniseur, faut absolument le garder. Donc vous allez ou enlever un Kalou ou un Armatam. C'est à vous de voir. Je pencherais plutôt pour un Armatam peut-être parce que tout simplement on peut pas l'invoquer spécialement deux fois. Donc je ferai ça plutôt. Voilà, tac. Hop là, il s'en va. Puis du coup, enfin il est banni du coup. Ensuite j'ai encore ça en main. J'activerai Tourbillon Noir pour à chaque fois que, comme ça, si vous inquiétez normalement, vous pouvez aller chercher un autre monstre. Tac. Ensuite, j'invoquerai un vapeur de la cape en position d'attaque, ce qui va permettre d'aller tutoriser un monstre de moins de 800 points d'attaque. Et le seul qu'on a comme ça, c'est Orochi. Voilà. Tac, on a Orochi dans la main, directement. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est en main. Ça, c'est en main. Oups, bon. Désolé pour la caméra, j'essaie de trouver un meilleur moyen de vous faire des petites présentations comme ça. Vous allez ensuite invoquer spécialement Armatam. Et après, vous allez prendre des niveaux, donc il sera niveau 5, niveau 8. Vous allez invoquer un niveau 8, tout simplement, ça va faire le taf, quoi. Vous allez donc invoquer... vous pouvez invoquer Bills, du coup, premier tour. Voilà, c'est une stratégie comme les autres. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, je peux revenir un peu en arrière, parce qu'il y a du coup, je vous ai dit, il y a vraiment une infinité de possibilités pour invoquer des monstres. Si vous voulez, vous pouvez... Alors je récupère toutes les cartes. Tac. Donc lesquelles étaient... Voilà. Donc j'avais ça qui était au-dessus du deck. Je vais les remettre. Celui-ci était... Roshi était dans le deck du coup. Donc vous avez ça en main. Vous activez du coup Invitation des Ténèbres. Vous allez prendre deux cartes. Vous allez en ban tout simplement une. Enfin une sur les deux, voilà, tac. Puis vous allez activer Tourbillon Noir. Vous allez invoquer un Kalou. Kalou qui va permettre ensuite d'aller chercher un monstre avec, grâce à Tourbillon Noir, un monstre de moins de 1400. Et heureusement que vous en avez un, puisque vous avez Brise le Zéphyr. Enfin, vous avez le choix là, vous avez Brise le Zéphyr. À prendre, vous avez encore un autre vapeur de la cape, mais je vous conseille pas. Quand vous avez tuto des cartes, essayez plutôt de choper des cartes. Enfin, si vous n'avez pas de synthoniseur déjà sur le terrain, essayez de choper des synthoniseurs qui peuvent s'invoquer spécialement. Donc, en l'occurrence, lui. Vous avez lui, enfin, il peut pas s'invoquer, mais il peut être utile à certains moments. Et bon, bref, vous avez le choix plutôt entre ces cartes. Ah oui, et celle-là. Vous allez plutôt choper un synthoniseur. Et le seul synthoniseur enfin, les deux seuls synthoniseurs qui vont vraiment être utiles à ce moment-là, c'est ou lui ou lui. Je conseille de plutôt prendre Brise le Zéphyr, puisqu'il n'a pas d'effet spécial. Enfin, en fait, vous voulez absolument pas l'avoir en main, puisqu'il va vous servir à rien sinon. Donc vous allez faire une synchro. Ça c'est dans le deck. Ça va retourner dans le deck. Tac, c'était pour vous montrer. Ça va vous permettre d'invoquer. Du coup, tac. Un de Tongues, qui va donc faire moins 800 à votre adversaire. Vous allez pouvoir faire une deuxième invocation. Donc, vous allez tout simplement pouvoir, imaginons, on va prendre quoi? Vous allez pouvoir invoquer un vapeur de la cape. Voilà. Vous activez Tourbillon Noir. Vous récupérez Orochi depuis le deck. Vous l'invoquez en position de défense, en position d'attaque, comme vous voulez. Puis vous faites synchro. Vous allez récupérer du coup un... Il est passé où? Un Notunks. Ensuite, vous allez par exemple pouvoir, parce que vous avez encore un Armatam dans la main, vous allez pouvoir l'invoquer. Ensuite, vous faites une petite, comment ça s'appelle? Une petite Link 3, donc vous allez pouvoir invoquer Décodeur Bavard. Je l'ai mis un peu trop, voilà, Décodeur Bavard. Puis vous allez pouvoir activer une charge de lame. Vous allez payer... vous allez payer 1000 life points pour récupérer votre monstre, ici.
Vous avez d'ailleurs un jeton qui apparaît sur le terrain, donc il va être représenté par ça. Voilà, il y a un jeton qui arrive sur le terrain. Et voilà, vous payez 1000 points de vie, vous pouvez le récupérer, vous activez son effet, vous allez le réinvoquer tout simplement. Et voilà comment avoir un bon board dès le début aussi. Voilà quoi. Donc ensuite, c'est à vous de voir aussi un peu comment quoi invoquer. Il faut beaucoup s'entraîner avec ce deck, puisque je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités d'invocation, et donc je pense qu'il faut plus s'adapter aux situations que les apprendre par cœur. Voilà. Donc je pense qu'on va clôturer cette vidéo avec ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez lâcher un commentaire aussi, vous abonner à la chaîne. Si vous voulez changer des cartes, il y a quand ça s'appelle dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien vers ma page Yu-Gi-Oh! Card Market. Les cartes que je vends sont bien sûr aussi à l'échange, voilà. Enfin, par quelques-unes, mais la plupart sont à l'échange. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.